Bonjour frères et sœurs, ça va? Eh bien, que du bonheur. Eh bien, vous savez, aujourd'hui, nous allons, si vous voulez, recevoir des jeunes missionnaires, mais je vous assure que vous aspirez à des choses quelquefois, et tout ce que vous devez faire. Vous ne savez pas quoi, hein, mais vous sentez la chose. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester en paix. Et la chose arrive en son temps, selon le temps de Jésus. Eh bien, je vous assure que là, j'ai beaucoup aspiré à cela. Et ne voilà-t-il pas qu'ils sont là? Eh bien, permettez aujourd'hui qu'on puisse accueillir les jeunes missionnaires qui viennent de la métropole. J'ai envie de dire des disciples, car lorsque je les vois fonctionner, ils sont souvent sur le terrain. Leur église, c'est sur le terrain. Et vous allez voir ce que les jeunes sont capables de faire. Alléluia, merci Seigneur. Eh bien, je vous retrouve dans un petit moment. Restez avec eux. L'amour est patient. Disposez votre cœur à ce qui sortira de leur bouche. Vous allez être étonnés, car c'est un Jésus qui étonne. Restez bénis. À tout à l'heure. Rebonjour frères et sœurs, téléspectateurs et téléspectatrices. Nous voici de retour. Donc voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à partager par rapport à ça. Enfin, je pense que tu as quelque chose à partager. Amen, gloire à Jésus. Et c'est vrai que lorsque le Seigneur nous fait sortir soit de Sodome et Gomorrhe, l'image un peu du monde, ou nous fait sortir de Babylone, l'image un peu de la religiosité, c'est vrai que parfois, on garde des choses dans nos cœurs. Je prends l'exemple, une personne que le Seigneur fait sortir d'une assemblée où la vérité n'est pas prêchée, il va sortir de cette assemblée, mais parce qu'il a des années et des années de formatage, lorsqu'il va peut-être faire une église de maison, eh bien, il va reproduire les mêmes choses. C'est-à-dire que il va avoir ce fonctionnement religieux. Et pour sortir de tout ce fonctionnement, parce qu'on peut sortir de Babylone physiquement, mais spirituellement, ou dans nos pensées, dans nos mentalités, dans notre fonctionnement, on est encore dans Babylone. Et je vais prendre un passage dans Romains 12. Le culte raisonnable. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez? Le fait que, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, que Marie soit au pied du Seigneur, c'est une manière de s'offrir. Lorsque tu offres ta vie au Seigneur, lorsque tu lui donnes ta vie, l'image, tu viens à ses pieds. En fait, c'est l'image de venir à ses pieds et de répandre ta vie. Tu répands ton cœur. Tu lui dis, Seigneur, voilà, prends tout. Tu t'écrases devant lui. Et tu lui dis, voilà, Seigneur, peut-être que j'ai agi de telle ou telle manière. J'ai fonctionné de telle ou telle manière. J'ai prié de telle ou telle manière. Je t'ai adoré. Je t'ai servi de telle ou telle manière. Mais aujourd'hui, je veux que tu me réformes. Je veux que tu me changes. Je veux que tu me transformes. Parce que tu cherches des adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité. Et c'est à cela que tout chrétien, tout enfant de Dieu est appelé à adorer le Seigneur. Amen. Dieu nous a créés pour cela. Et au ciel, il n'y aura plus de pasteurs, plus de prophètes, plus de je ne sais quoi. Il n'y aura plus de ministère, de service, comme on dit. Il n'y aura que des adorateurs parce qu'on va adorer le Seigneur. Pendant l'éternité, on va l'adorer. Il va se révéler encore à nous. On va le voir sous différentes facettes. On verra, on goûtera son amour. On verra combien le Seigneur est bon. On verra sa gloire. Mais si on ne le fait pas maintenant sur terre, nous passons à côté. Mais pour cela, il faut s'offrir.
Demandez au Seigneur de renouveler. Et c'est chaque jour que le Seigneur doit renouveler notre intelligence. Et la parole nous dit quoi? Au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Amen. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup d'églises se conforment au siècle présent. Le monde est rentré dans l'église. On le voit par les messages. On prêche un message terrestre. Un message qui pousse les chrétiens à ne pas lever les yeux, à ne pas avoir d'espérance. Dans leur cœur, beaucoup se disent « Non, Seigneur, ne reviens pas tout de suite, parce que j'ai encore des choses à faire ici-bas. Seigneur, ne reviens pas tout de suite, parce que j'ai mon mariage. Seigneur, ne reviens pas tout de suite, parce que j'ai mon entreprise. Seigneur, ne reviens pas tout de suite, parce que j'ai encore des choses à faire ici et là. » Alors que la parole nous exhorte à vivre comme des pèlerins sur terre. Et lorsque ton intelligence n'est pas renouvelée, tu perds la vision. Tu perds la vision du royaume, tu perds la vision du ciel, tu perds la vision du retour du Seigneur. Et dans ce cas, tu ne te prépares pas. Et on voit aujourd'hui, beaucoup veulent s'en sortir. Beaucoup réalisent que voilà, j'étais dans telle chose, j'étais dans telle assemblée, voilà, le Seigneur n'y était pas, je sors de là. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas laisser le Seigneur renouveler notre intelligence. Pour être guidé par l'Esprit, tu n'as pas besoin d'être ordonné pasteur, apôtre ou quoi que ce soit, ou évangéliste pour servir le Seigneur. Amen. Si le Seigneur t'appelle à aider les pauvres, va dehors, va aider les pauvres. N'attends pas qu'un homme te dise « fais ceci, fais cela ». Mais fais ce que le Seigneur te met à cœur. Et tu n'es pas obligé de sonner de la trompette pour dire « voilà, Dieu m'a dit de faire ci, Dieu m'a dit de faire ça ». Il te mettra des personnes à cœur. Tu leur diras « voilà, soutiens-moi en prière, le Seigneur m'a mis à cœur de faire ça ». Ou si tu dois travailler avec quelqu'un, tu pries, tu dis « Seigneur, permets que je puisse travailler avec quelqu'un ». Mais travaille dans le secret, Amen. dans les coulisses. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses. Nous faisons des concerts. Nous faisons beaucoup de choses pour le Seigneur. Des séminaires ici et là. Mais souvent, ce que nous prêchons ou ce que nous chantons, c'est pour notre propre gloire. Et pas pour la gloire du Seigneur. Et ce qui m'attriste beaucoup, c'est que le Seigneur dit dans sa parole que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'évangile est monnayé. Les dons, les grâces sont monnayés. Le souffle de vie, nous l'avons reçu gratuitement. Dieu ne nous fait pas payer le souffle de vie qu'il nous a donné. Les dons que nous avons reçus, il nous les a donnés gratuitement. Mais pourtant, nous utilisons ces mêmes dons et nous les monnayons parce que, au lieu d'être des adorateurs, nous sommes devenus des artistes. Il y a un méli-mélo dans l'église est rentrée, enfin le monde est rentré dans l'église. Et c'est là où ce travail de réformation doit commencer dans les cœurs. Et c'est Jésus qui en est l'auteur. C'est Jésus qui réforme les cœurs. Tu peux être devant un homme qui prêche l'évangile, qui peut prêcher la repentance, qui peut prêcher, voilà, il faut se repentir, le péché, tout ça, machin. Mais est-ce que Jésus atteste ses paroles? Est-ce que cette personne qui prêche l'évangile, tu as fléchi les genoux et tu as demandé, Seigneur, est-ce que c'est ton serviteur? Parce qu'il y a beaucoup de faux serviteurs qui induisent beaucoup en erreur. Beaucoup de personnes écoutent le message de l'évangile, mais c'est un message qui est édulcoré, qui est mélangé. Et un message qui est mélangé, une eau qui n'est pas pure, ne peut pas renouveler ton intelligence. Si l'évangile que tu écoutes ne peut pas te changer, ne peut pas transformer ta vie depuis toutes ces années, tu es dans des galères, tu vois que ta vie n'avance pas, c'est qu'il y a un problème. Tu dois revoir ta conversion. Tu dois revoir avec le Seigneur. Tu dois revoir ta relation avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas un homme qui va te sauver. Amen. Ce n'est pas en fréquentant une assemblée où c'est ta relation avec le Seigneur. Amen. Et je pense que tout un chacun, enfant de Dieu ou pas,
Nous devons invoquer le nom du Seigneur. Et le Seigneur dit dans sa parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous devons tous invoquer le nom du Seigneur. Nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Ce n'est pas parce que tu prêches pendant des années que le Seigneur n'a pas des choses à corriger en toi. Ce n'est pas parce que tu manifestes des dons, la grâce, que tu chantes pour le Seigneur, que le Seigneur n'a pas des choses à changer en toi, qu'il n'a pas des choses à te faire arrêter même. Parce que souvent, on avance avec le Seigneur et on tombe dans un confort, dans une complaisance. Mais depuis longtemps, le Seigneur n'est plus avec nous et on ne s'en rend plus compte. On marche, mais le Seigneur on a déjà dépassé le Seigneur. On ne marche plus avec le Seigneur. Et on se complaît dans ces choses. On se dit oui, et puis surtout, avoir les belles paroles. Ah mon frère, quand tu prêches, ça me fait du bien. Ah ma soeur, quand tu chantes, tout ça, ça touche mon cœur. Mais qu'est-ce que le Seigneur te dit? Est-ce que tu te remets en question? Est-ce que tu te poses les bonnes questions? Ce sont ces choses que nous devons, cette introspection que nous devons faire chaque jour pour savoir si nous sommes encore dans la foi en Christ. Nous devons laisser l'Esprit nous interpeller et pas endurcir nos cœurs. Parfois, le Saint-Esprit t'interpelle sur une chose. Il te dit, arrête de t'habiller de telle ou telle manière. Mais toi, tu persistes. Le Seigneur te dit d'arrêter de colporter des histoires. Arrête d'appeler les gens pour dire oui, ceci, cela. Arrête d'être dans les cancans, les murmures, tout ça. Mais tu continues dans ces choses. Le Seigneur nous interpelle. Mais souvent, nous fermons nos cœurs. Nous honorons le Seigneur de nos bouches, mais nos cœurs sont éloignés de lui. Et ça attriste le cœur de Dieu. Et lorsque les gens du dehors nous voient, nous ne sommes pas dignes d'être des modèles en Christ. Et à cause de notre comportement, le nom du Seigneur est blasphémé. Parce que les gens du dehors vont dire, ah mais elle se dit chrétienne, mais elle est dans telle chose. Lui, il se dit chrétien, mais il est dans telle chose. Il est dans le mensonge. Il ne parle de oui, mon Jésus, mais quand on regarde sa vie, c'est le désordre, c'est le péché. Il faut qu'il y ait une réformation des cœurs. Il faut vraiment que le Seigneur nous sorte de toute forme de religiosité, de toute forme du poids de la culture, parce que la culture, c'est un frein à l'avancement dans notre marche chrétienne. Il ne faut plus avoir peur du regard des hommes, parce que ce ne sont pas les hommes qui te feront rentrer au ciel. C'est Jésus qui va te sauver. Et c'est lui qui te jugera. Même si les gens se moquent de toi, même si on te traite de tous les noms, toi, marche avec Jésus, persévère. Même si on te critique, même si on te traite de tous les noms, manifeste l'amour, manifeste le pardon, prie pour ceux qui te persécutent, parce que c'est ça l'évangile. Va vers ceux qui sont dans le besoin et parle simplement de Christ. Par ta vie, par ton témoignage, par ton comportement, témoigne de Christ. Et le Seigneur fera au travers de ta vie. Le Seigneur te montrera combien il est grand, combien il est puissant. Des familles seront touchées, restaurées au travers de ta vie. Laisse le Seigneur simplement te renouveler, te transformer. Parce que ceux qui sont appelés fils de Dieu ou filles de Dieu, ce sont ceux qui marchent par l'Esprit. Ceux qui marchent à contre-courant. Si le Seigneur te met une pensée à cœur et que tu vois que tu partages cette pensée et que ça crée des frictions, ça crée des conflits, ne rentre pas dans la chair, mais fléchis les genoux et prie ton Père Céleste afin que lui qui a son esprit qui convainc les cœurs puisse convaincre les cœurs. Parce que c'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas tout le temps l'affront. Ce n'est pas toujours vouloir se justifier, dire oui, mais Dieu m'a dit. Non. Si tu vois que ça coince, fléchis les genoux. Seigneur, tu m'as parlé. Parle à mes frères, parle à mes sœurs. Tu ne connais pas quelqu'un
Ne te précipite pas à le critiquer. Si tu vois un frère qui agit de telle manière, ne le lapide pas, mais fléchis les genoux. Seigneur, qui est cet homme? Qui est cette femme? Est-ce que c'est ton enfant? Et si ce n'est pas l'enfant de Dieu, eh bien, en tant que lumière, tu dois prier pour qu'il se convertisse. Parce que c'est ce que Dieu veut. Il ne faut pas qu'on ait il ne faut pas qu'il y ait ces murailles qui nous empêchent d'aller les uns vers les autres. Ah, lui, il est témoin de Jéhovah, qui reste dans son coin. Ah, lui, il est catholique, qui reste dans son coin. Ah, lui, il est adventiste, qui reste dans son coin. Ah, lui, il est évangélique, il est baptiste, qui reste dans son coin. Non, Jésus n'a pas créé de religion. Jésus n'est pas dans une religion quelconque. Jésus est dans sa parole. Il n'a pas dit allez faire des témoins de Jéhovah, allez faire des catholiques, allez faire des protestants, allez faire des évangéliques, des baptistes. Il a dit allez faire des disciples. Et dans disciple, il y a discipline. C'est quelqu'un qui se discipline à marcher selon la parole de Dieu. Jésus ne viendra pas chercher des religieux. Il viendra chercher des hommes et des femmes qui marchent selon sa parole, qui obéissent à sa parole, qui font sa volonté. Et c'est là où beaucoup se trompent. C'est là où beaucoup sont aveuglés. Parce qu'on veut se revendiquer d'un nom, d'une dénomination, alors que Jésus n'y est pas. Jésus a dit, en mon nom, vous ferez telle chose, vous ferez des miracles. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. Il n'a pas dit au nom d'une dénomination. Et c'est ce que nous devons réaliser. Beaucoup se disent, oui, ça c'était avant. Les guérisons, tout ça, c'était avant. Mais la parole est claire. La parole dit, Jésus est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi Dieu aurait changé? Pourquoi Dieu aurait arrêté de sauver les âmes? Pourquoi Dieu aurait arrêté de délivrer les captifs? Parce qu'il y a des gens qui sont possédés. Il y a des gens qui sont fous. Mais ce sont des démons qui font ça. Il y a des gens qui ont des liens d'impudicité, des liens... ils ont reçu des liens, par exemple, par rapport à l'adultère. C'est plus fort qu'eux parce que ce sont des liens démoniaques que le Seigneur doit briser. Il doit passer par la délivrance du Seigneur, par la délivrance de Jésus pour qu'il soit libéré de toutes ces prisons. Mais la mentalité religieuse ne pourra jamais accéder à la puissance de Dieu. La mentalité religieuse ne pourra jamais faire en sorte qu'un homme marche correctement avec Jésus. Tu veux expérimenter Jésus? Assieds-toi simplement. Lis sa parole. Ouvre ton cœur. Repens-toi sincèrement. Demande au Seigneur pardon pour tout ce que tu as pu faire, que tu sais au plus profond de toi, qui n'était pas correct. Et dis-lui aujourd'hui, Seigneur, je veux m'engager, je veux marcher avec toi, je veux changer de vie, je veux vivre autre chose avec toi, parce que je t'aime et que je veux que tu me prennes lorsque tu reviendras me chercher. Et tu verras, à partir de ce jour où tu feras cette prière sincère de cœur, où tu parleras avec sincérité au Seigneur, tu verras comment il va commencer à te visiter. Tu verras comment il va commencer à te parler dans sa parole. Il va illuminer ton intelligence. Tu vas comprendre sa parole, mais ça sera simple, comme un enfant. Et tu verras les progrès dans ta vie. Tu verras que être chrétien, c'est une guerre. Parce que les vrais enfants de Dieu sont persécutés. La parole dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc ne t'attends pas à ce que tout aille bien. Ça va être difficile. Ça va être dur. Parfois, tu auras l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Mais parce que tu vas mettre ta confiance totale en Jésus, il sera toujours là pour te délivrer. La parole dit que celui qui se confie en Yahweh ne sera point confus. Tu marcheras dans la paix. Tu marcheras dans la joie du ciel. Tu seras dans l'assurance. Et tu ne trembleras pas lorsqu'il y aura de mauvaises nouvelles. Mais tu seras ferme. Et la parole dit encore que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Face au péché, tu diras non. Lorsqu'on te fera des propositions pour voler, pour aller coucher avec des femmes ou des hommes, tu diras non, parce que j'aime Jésus et je le crains. Tu prendras position pour le Seigneur.
Lorsqu'on te dira de faire telle ou telle chose dans ton assemblée qui n'est pas biblique, tu diras non, ce n'est pas correct. On te prendra pour un fou. On te traitera de tous les noms. On te haïra. Mais c'est ce qu'on a fait à notre Seigneur Jésus. On l'a traité de Belzébul. On lui a dit qu'il avait un démon. On l'a haï. Alors si on te haït, ce n'est pas grave. Mais toi, aime. Manifeste l'amour de Christ. Parce que l'amour est plus fort que tout. L'amour supporte tout. L'amour espère tout, nous dit 1 Corinthiens 13. Et c'est cet amour qui doit dominer dans nos cœurs. C'est l'amour de Christ qui doit dominer dans nos cœurs. Et c'est cet amour qui va nous purifier. C'est cet amour qui va nous aider à aimer, même ceux qui nous haïssent. C'est cet amour qui va nous aider à manifester ce cœur de Dieu à nos familles pour qu'ils soient touchés. Je vous assure, le Seigneur ne cherche pas des grands hommes de Dieu. Il cherche des enfants, des hommes et des femmes qui auront un cœur d'enfant, qui parleront simplement à leur Père céleste. Jésus veut restaurer les cœurs. Jésus veut restaurer les cœurs. Jésus veut restaurer les familles. Jésus veut restaurer les couples. Jésus veut restaurer la jeunesse guadeloupéenne. Jésus veut restaurer la Guadeloupe parce qu'il aime la Guadeloupe. Et je vais terminer avec ce psaume qui n'est pas anodin. Le psaume 97, verset 1. 971. Mais aussi 972, 973, 974, les Antilles, Saint-Martin, Dominique, Sainte-Lucie, Barbade, Haïti, toutes les Antilles, toutes les îles. Yahweh règne. Amen. Que la terre soit dans l'allégresse et que les îles nombreuses s'en réjouissent. Amen. Voilà, réjouis son nom en Yahweh. Yahweh est Jésus, Jésus est Yahweh. Il est le Dieu véritable. Bientôt, il viendra chercher ses enfants. Nous partirons, nous serons enlevés et nous allons nous réjouir. Nous allons nous réjouir avec Jésus. Et nous reviendrons régner sur terre. Prenez courage, prenons courage. Ce n'est pas facile. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Satan se déchaîne. Satan détruit. Satan ravage. Beaucoup de personnes vont en enfer. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il va encore toucher, il va encore sauver. Amen. Et je crois que tu fais partie de ces personnes. Toi qui vas écouter ce message, je crois que Jésus va toucher ton cœur et que tu prendras la bonne décision afin que tu sois sauvé et que tu ailles au ciel. Amen. Voilà. Nous vous donnons rendez-vous le 9 et le 10 août à la salle des fêtes à partir de 19 h pour que nous puissions nous réjouir au Lamentin, la salle des fêtes du Lamentin, et que nous puissions passer un beau moment avec le Seigneur dans la louange, dans la simplicité, dans le partage, dans la communion fraternelle, et vraiment que le Seigneur soit béni. Toute la gloire à Jésus. Nous vous saluons au nom de Jésus. Que la paix soit dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Premièrement, nous remercions l'association Les Pourvoyeurs du frère Alexis de nous permettre d'être là aujourd'hui. Pour ma part, je m'appelle Sauvé et je m'appelle Ange. Et c'est vraiment une grâce et un privilège de pouvoir être là. Pour ma part, c'est la première fois que je prends l'avion, je viens de Paris et c'est vrai que jamais dans ma vie, j'aurais pu imaginer être ici. Franchement, c'est une belle grâce, un beau cadeau du Seigneur parce que je me rends compte que dans notre marche avec lui, il fait des choses en fait qu'on n'imagine même pas. On rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais imaginées, des cultures différentes en fait, où on ne se rend pas forcément compte que des fois on peut être un peu dans notre monde, un peu pas forcément sectaire, mais on ne réalise pas en fait la pluralité de ce que Dieu a pu créer dans le monde et donner comme identité. C'est une belle grâce d'être ici. Et puis par la grâce du Seigneur, comment le Seigneur peut nous permettre en fait de nous partager tous ensemble une pensée qu'il a pu nous donner. Donc
Ange, je te laisse. D'accord. Alors moi, du coup, il y a quelques jours, le Seigneur me mettait à cœur une pensée par rapport à la préparation qu'on devait avoir vis-à-vis de son retour et la préparation qu'on doit avoir et la consécration qu'on doit avoir tous les jours pour lui. Et donc, il m'a donné le passage, le livre d'Esther. Et on peut voir que dès le début du livre d'Esther, il y a ce roi qui a dû répudier sa femme parce qu'elle ne lui avait pas obéi. Et par la suite, il va se mettre à chercher d'autres femmes, dont Esther va décider de partir pour prétendre à être reine aussi. Et le Seigneur a vraiment mis l'accent sur la préparation qu'a eue Esther pour aller voir le roi. Elle s'est préparée pendant de longs mois et pas n'importe comment. Et par la suite, elle a pu aller vers le roi. Et on va nous dire que le roi a aimé Esther plus que toutes les autres femmes. Et c'est comme si le Seigneur me disait que c'est un peu l'image de nous, chrétiens, avec Dieu. On ne doit pas se préparer n'importe comment. On entend un peu ici et là, Jésus-Christ revient. Et ça ne doit pas devenir comme une chanson ou un slogan. Jésus-Christ revient vraiment et on doit se préparer et pas n'importe comment. Et tout comme Esther, en fait, ne s'est pas préparée n'importe comment. Parce qu'elle avait un certain statut. Elle prétendait à quelque chose qui est d'aller à la rencontre en fait, du roi. Un peu comme nous allons à la rencontre du Seigneur. Et par la suite, on va nous dire, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le roi l'a aimée plus que toutes les autres. Je pense que déjà, à cause de cette préparation-là et de qui elle était, parce que on nous dit que c'était une femme qui était belle, mais aussi intelligente. Si je retrouve le passage, on nous dit, voilà, la jeune fille était belle de taille et très belle de figure. Donc après la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait prise pour sa fille. Et on nous dit aussi par la suite que le roi n'appelait pas n'importe qui à venir auprès de lui. Et donc il appelait les gens, et pas n'importe comment, par leur nom. Et ça m'a rappelé ce passage où Jésus disait que plusieurs lui diront ce jour-là, le jour où il va revenir, « Mais Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons, etc. » Et Jésus dira, « Je leur dirai, je ne vous ai point connus. » Et moi, j'ai très peur de cette partie-là, en fait, d'avoir servi le Seigneur et en fait de se rendre compte que le Seigneur ne nous connaît pas. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas fait au niveau de notre préparation, de notre consécration. Et c'est vraiment quelque chose qui doit nous interpeller. Et donc, Esther, elle, par la suite, elle a pu encore une fois rencontrer le roi. Elle avait peur d'y aller parce qu'elle savait que c'était d'abord le roi qui appelait. Et elle a été, et sa demande a été accordée. Parce qu'il y a une préparation, parce qu'il y a une consécration. Et elle n'a pas été n'importe comment, elle a jeûné juste avant. Il y a toute une histoire autour, mais elle n'a pas été n'importe comment, elle a été avec révérence. Et c'est cette attitude-là que nous, chrétiens, nous devons avoir. Nous devons nous préparer correctement pour son retour. Pas de temps en temps, mais vraiment chaque jour de notre vie, penser à ce retour de Christ-là. Et voilà, c'est ce que j'avais à partager. Et c'est vrai, ce que le Seigneur te met à cœur, que c'est vrai qu'on peut entendre cette chose comme étant un refrain et se dire, moi, comment me préparer, C'est le Seigneur aussi par sa grâce qui nous aide, en fait. Moi, je me réalise une chose dans ma marche, aussi courte soit-elle, en tant que jeune, parce que je ne suis pas si vieille que ça, c'est lui, en fait, qui permet toute chose. C'est-à-dire que je sais que
toutes les deux, nous sommes sœurs. Et la rencontre avec le Seigneur nous a montré que c'était lui qui produisait toutes choses. On est à côté, là, par la grâce de Dieu, mais hier, c'était pas ça. C'est-à-dire que on n'était pas forcément ennemis, mais en fait, on pouvait très bien ne pas se calculer. Et Jésus est celui qui restaure et c'est celui qui aide. Et je sais que par rapport à notre relation, c'est vraiment le Seigneur qui a restauré. Pour ma part, j'ai été une insolente de première classe. Aujourd'hui, je le confesse et je le réalise véritablement parce que Jésus, comme les frères ont pu le dire auparavant, a mis le point dessus, a mis le point sur notre caractère, a mis le point sur notre manière d'agir et qui n'était pas forcément celle que lui attendait et qui nous a mis par la suite dans ce processus de préparation pour aller à sa rencontre. Mais c'est vraiment le Seigneur qui produit toute chose en nous. Je sais que ce que ma sœur disait, ça me faisait penser au cas de Daniel. Quand on lit Daniel 1, moi, pour ma part, c'est le passage de Daniel qui m'a appris ce qu'était aussi la sanctification. Parce que souvent, on entend dans la parole, il faut se sanctifier, et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et quand on nous parle de sanctification, on regarde la définition. Sanctification, se consacrer, c'est mettre à part. Se mettre à part, oui, quoi, comment c'est pas évident. Je me disais, Seigneur, comment on fait? Et au travers de Daniel 1, le Seigneur m'a beaucoup enseigné, si on peut le prendre. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire de Daniel, c'était un jeune homme qui a été déporté pendant un temps de déportation, en fait. Et il y a des gens qui avaient un certain statut qui avaient été pris d'Israël pour venir servir à Babylone auprès de Nebuchadnezzar, pardon. Et on va prendre quelques petits versets où on va voir quelques petites choses. Quand on prend, par exemple, le verset 4, je lis. « Quelques jeunes gens en qui il n'y eut aucun défaut corporel, de belle apparence, instruits en toute sagesse, ayant de la science et plein d'intelligence, et qui fussent capables de se tenir au palais du roi et de leur enseigner des lettres et la lettre chaldéen. » Donc si on remonte un peu plus haut, verset 3. « Et le roi ordonna à Ashpénaz, chef des eunuques, d'amener d'entre les enfants d'Israël de la race royale et des principaux seigneurs, quelques jeunes gens en qui il n'y eut aucun défaut corporel, de belle apparence, instruits en toute sagesse, ayant de la science et plein d'intelligence, et qui fussent capables de se tenir au palais du roi et de leur enseigner les lettres et la langue chaldéen. » Verset 5. « Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, afin de les élever, ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. » Verset 7. « Et le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Il leur donna le nom de Daniel, de Belchassar, Anania, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach et Abednego. » On va reprendre le verset 8. « Or Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi, ni par le vin qu'il buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Là, premièrement, dans ce passage-là, on peut voir ce qu'est la sanctification, en fait. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est une prise de position. Dans un contexte donné, en fait, où tout un chacun, on le voit, en fait. Par exemple, on peut voir, dans le cadre de la jeunesse, tout un chacun va marcher d'un certain pas, suivant une certaine vague, une certaine mode, où le péché est une nourriture commune, en fait. Le péché, et ça peut être l'image, en fait, de la nourriture qu'on leur a signée, en fait, chaque jour. Mais Daniel, il a pris position, il a résolu en son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et on peut voir par là, en fait, que c'est une entrée dans la préparation, parce que je réalise, quand on regarde l'histoire de Daniel, Daniel avait une vision. Et la parole nous dira aussi qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Et je réalise aujourd'hui, pour ma propre vie, l'importance d'avoir une vision, l'importance d'avoir une espérance. Aujourd'hui, Christ est mon espérance. Si je marche, si je travaille, si je fais mes études, j'ai un but. Mon but, en fait, c'est d'un jour être au ciel avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il m'a touché dans son amour, il a changé ma vie et m'a fait voir qu'une autre jeunesse est possible en dehors du copinage, en dehors des ambiances du monde, en fait. Je réalise qu'en fait, on est humain, mais on a l'esprit de Dieu. Donc, on est là, mais on a quelque chose en tête, le ciel. Et on voit en fait que Daniel, par là, quand on regarde son histoire, il avait une vision, plaire à son Dieu. Donc, il a résolu en son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et on voit par la suite que le chef des eunuques, celui qui s'occupait d'eux, il dit « Mais moi, je risque d'avoir des problèmes, en fait. Pourquoi le roi, quand vous allez vous présenter devant lui, il va se rendre compte que vos visages, ils sont plus défaits que les autres. Donc, je pourrais avoir des problèmes, moi. » Mais plus tard, en fait, Daniel leur dira « Éprouve-nous. » Et tu verras, en fait, qu'il n'y aura pas forcément de différence. Et quand on descend plus bas,
verset 15, « Et au bout de 10 jours, on leur vit un meilleur visage et plus d'embonpoint qu'à tous les jeunes. C'est pourquoi, verset 16, le maître d'hôtel enlevait les mets qui leur étaient destinés et le vin qu'ils devaient boire et il leur donnait des légumes. Or Dieu donna à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel comprenait toutes sortes de visions et de songes. » On voit aussi par là que, par la grâce de Dieu, en fait, ces jeunes qui ont pris position ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur, en fait, pour pouvoir avancer. Et ils ont vu la différence. Et c'est Jésus qui fait, en fait. C'est grâce à Jésus qu'on voit la différence. C'est grâce à Jésus que toutes choses sont possibles, en fait. Et on voit aussi par là que le Seigneur leur avait donné des dons et des grâces. Les jeunes gens avaient de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres. Donc on voit aussi par là que c'est le Seigneur qui pourvoit aussi au niveau de l'intelligence, de la sagesse, du caractère, du comportement. Et c'est vraiment Dieu qui produit toutes choses en nous pour sa gloire, en fait. Et quand on voit verset 18, « Au bout des jours fixés par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les anima devant Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi eux tous, il ne s'en trouva point de tels que Daniel, Anania, Michel et Azéria. Et ils entrèrent au service du roi. Et dans toute question qui demandait de la sagesse, de l'intelligence sur laquelle le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Et ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi de Cyrus. » Waouh! Enfin, là, on voit clairement ce que produit la sanctification dans une vie, en fait. Ce que produit la grâce de Dieu dans une vie, ce que produit cette consécration, en fait. Que au bout du nombre fixé de jours, le roi, il les a vus, mais il a trouvé 10 fois supérieur. C'est énorme quand même. Et il a vu en fait qu'il n'y avait pas comme eux en fait. Il n'y avait pas comme eux parce que c'était des gens spéciaux en fait. Et ce qui est beau, c'est que, vous avez vu tout à l'heure, on a lu au verset 4, on a pris quelques gens en qui il n'y avait point de défaut corporel, de belle apparence, instruits en toute sagesse. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas tout seuls à être beaux. Hein. Ils n'étaient pas tout seuls à être intelligents. Mais leur prise de position, le Seigneur, en fait, les a qualifiés. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies, en fait. Lorsqu'on lui donne nos vies et qu'on lui fait confiance, eh ben, c'est lui qui pourvoit et qui nous fait rentrer dans ce chemin de préparation pour que, par la suite, on puisse aussi le voir. Et moi, ce qui me marque, comme j'ai pu dire tout à l'heure, c'est l'importance d'avoir une vision. On est dans un monde où, des fois, il n'y a pas forcément de vision. On est là, on ne sait pas pourquoi, en fait, on est là. On se lève chaque matin, on est là, on fait des études, oui, pour avoir un emploi, pour avoir une famille. Mais en fait, sans la grâce de Dieu, tout ça, c'est vain, en fait, parce qu'on ne pourra pas bien faire les choses. Je pense que tout un chacun autour de nous, on a des exemples de familles où en fait, on se dit, mais il y a quelque chose qui cloche. C'est pas forcément la famille, entre guillemets, je dirais pas hollywoodienne, parce que c'est pas la vision, mais la famille selon Christ, en fait. Et comme j'ai pu dire tout à l'heure, moi, je sais que celui qui restaure, c'est vraiment Jésus. Celui qui vient et qui change les choses, qui change les caractères, qui donne une vision, c'est Jésus. Je ne sais pas si tu as quelque chose à cœur de rajouter. Non. Ben, en tout cas, fut un plaisir. Et nous vous invitons le 9 et le 10 août, par la grâce de Dieu, à 19h à la salle des fêtes du Lamentin. J'apprends aussi, Lamentin. Pour pouvoir enfin louer le Seigneur tous ensemble dans la simplicité et puis adorer Jésus. Et puis afin d'échanger par la grâce de Dieu. De
Eh bien voilà, l'amour est patient. J'aime bien cette phrase, je l'ai gravée dans mon cœur. Mais de quelle patience, je vous dis toujours, s'agit-il? L'amour est patient, plein de bonté. Vous avez vu, aucune des émissions ne se ressemble. Et voir des jeunes, il y en a encore de plus jeunes qui viendront. Et oui, j'aspire à cela, Seigneur. J'aspire à cela. Que c'est beau de les entendre. Vous avez vu la vigueur, l'amour avec laquelle, la détermination qu'ils ont. Ils sont proches des gens. Ils savent ce que c'est que la misère. Mais ils savent que Jésus en eux est capable de faire au-delà de ce que eux, ils peuvent faire. Vous avez vu cette façon de parler, cette vérité qui sort de leur bouche. Ah, que du bonheur.
Eh oui. Nous aspirons à ce que nos jeunes de Guadeloupe aussi continuent l'œuvre. Eh oui. Il n'y a rien de mieux pour un jeune que d'être l'ami de Jésus. Et ça se voit. Eh bien, frères et sœurs, je vous dis à dimanche prochain. Et n'oubliez pas, on vous attend le 9 et le 10 août à la salle des fêtes du Lamentin pour un grand séminaire. Soyez bénis à 19 h. Au revoir.